Vorig jaar werd er wereldwijd ruim 2,5 miljard euro geïnvesteerd in zogenaamde fintech. De recente opkomst van disruptieve start-ups die de financiële sector willen openbreken met allerlei nieuwe toepassingen is dus volop aan de gang. Dans le mot fintech, vous allez retrouver le mot financial et technology. Et quand on réfère à ces deux mots, on parle souvent de l'innovation dans le secteur financier autour des produits et services, mais aussi autour du back-office ou de la régulation. Donc les fintech, elles ont toujours existé depuis les années 2000, mais on a vu une accélération, surtout après la crise financière, pour plusieurs raisons. La première raison est une accélération technologique. La deuxième raison est l'accès à la technologie. Aujourd'hui, il est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher d'accéder à la technologie. Ensuite, on a aussi vu que l'industrie financière était peut-être la dernière industrie à voir vraiment la disruption technologique. Vous avez aussi le phénomène de tout ce qu'on appelle the age of the customer, où aujourd'hui on a le consommateur qui est plutôt dans le driving seat et on voit de plus en plus aujourd'hui qu'il veut la même expérience qu'il a avec d'autres industries ou avec d'autres secteurs, il veut la même expérience avec le secteur financier. Et finalement, il y a aussi l'avènement de tout ce qu'on appelle le monde des algorithmes et le monde du data, qui aujourd'hui fait que quand vous prenez cette combination, plus le fait qu'il y a beaucoup plus, entre guillemets, d'argent disponible pour les startups à travers les venture capitalistes, vous voyez une accélération de tout ce phénomène. Gambit is een Belgische start-up. Ze bieden innovatieve financiële oplossingen aan, zoals Birdie. Birdie est une plateforme de gestion d'épargne en ligne qui offre aux épargnants, vous et moi, un nouveau moyen de gérer son argent. Alors, ce que nous proposons finalement, c'est une solution d'épargne pour tout un chacun, indépendamment de ses moyens et quel que soit son niveau de connaissance en matière financière. Si concrètement vous voulez déposer de l'argent, vous achetez un portefeuille de Birdie qui est créé et géré par nos équipes. Nous avons des algorithmes derrière qui vont permettre de faire un certain nombre d'opérations de manière automatique. Mais la manière automatique, c'est surtout le fait qu'une fois que vous avez mis de l'argent dans un portefeuille, que nous avez confié cet argent, vous ne devez plus vous soucier de rien. Mais ces algorithmes, nous les guidons. C'est-à-dire que quand on suspecte que le portefeuille dévie du profil et des objectifs de risque d'un investisseur, ou quand on suppose qu'une crise financière peut arriver, en fait, ce que nous donnons instruction aux algorithmes de changer l'allocation de portefeuille, de manière à ce qu'ils gardent la performance que vous avez attendue, tout en respectant le profil et les objectifs de l'investisseur. Je crois qu'elle apporte deux choses. La première, c'est que l'on démocratise de manière importante la gestion de l'épargne. Et donc, ce n'est plus une gestion performante de l'épargne, n'est plus réservée qu'à une petite partie de la population. Nous l'ouvrons à tout le monde. C'est vraiment la démocratisation. La deuxième chose que nous faisons, c'est qu'on suit très bien ce mouvement nouveau des consommateurs qui veulent de l'autonomie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus spécialement aller en agence, ils ne veulent plus appeler un call center, ils veulent une certaine autonomie. Mais ils veulent de l'autonomie tout en conservant la connaissance, le contrôle, l'information sur ce qui se passe avec leur argent. Et nous leur offrons ces deux choses-là, c'est vraiment ces deux éléments. Nous démocratisons et nous donnons de l'autonomie et de la surveillance aux épargnants. Innovatieve start-ups in de financiële of verzekeringssector, de fintechs, zijn niet meer tegen te houden. Zijn ze een bedreiging of een zegen voor de klassieke spelers op de financiële markten? Est-ce que les fintechs sont une menace pour les banques ou les assurances? Donc aujourd'hui, je vois plus les fintechs comme un accélérateur de la révolution digitale et donc plus dans un mode de coopération, dans un mode où on va co-créer avec les fintechs. Nonobstant, il reste toujours cette partie un peu grise aujourd'hui où on va avoir ce qu'on appelle le alternative finance, donc on va parler du peer-to-peer lending où quelque part on va se passer un peu des banques. Aujourd'hui c'est très marginal, mais on peut imaginer que dans le futur, avec l'avènement aussi des plateformes globales, cette partie va pouvoir grandir. De plus, en fonction de la géographie dans le monde dans lequel vous vous trouvez, ce phénomène de disruption est différent. On peut également utiliser les fintechs vers d'autres secteurs. Donc par exemple, toutes ces fintechs qui sont nées vraiment dans l'industrie financière ont développé à la fois des technologies qui peuvent être utilisées. Je vais prendre l'exemple par exemple de la fraude.
Toutes ces technologies peuvent être utilisées dans le secteur public, peuvent être utilisées dans d'autres secteurs, comme le secteur du corporate, pour avoir tout ce qui est du default dans le manufacturing, par exemple. Donc, on voit bien que ces fintechs sont nées quelque part, mais elles ont l'ambition également de s'étendre vers d'autres secteurs. Assur Pharma is de naam van het samenwerkingsproject tussen de Belgische apothekers en verzekeraars. Wanneer je geneesmiddelen terugbetaald krijgt door bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering, zorgt Assur Pharma ervoor dat de nodige attesten automatisch en digitaal verzonden worden vanuit de apotheek naar de verzekeraar. Het leven van zowel klant als apotheker wordt er iets makkelijker door. Voor de apotheker en de patiënt zorgen we ervoor dat we met digitale technologie een betere zorg kunnen aanbieden. Aan de andere kant wensen we ook de administratie van patiënt en apotheker te verminderen, waardoor de apotheker ook meer tijd kan gaan besteden aan de zorg voor zijn patiënten en minder aan administratieve taken. Wel, om u een idee te geven, we hebben een kleine 5000 apotheken in België. Er waren dan 8 hospitalisatieverzekeraars die zich geëngageerd hebben in dit project. Daarnaast ook nog 9 softwarehuizen die de software voor de apotheek aanleveren. En dan ook nog eens de beroepsverenigingen langs de kant van de apothekers, dat zijn er 2, en eentje langs de kant van de verzekeraars. Assur Pharma is innovatief omdat er 2 sectoren die in het verleden niet met elkaar samenwerkten, nu zijn de handen in elkaar gaan slaan en samenwerken. Aan de ene kant apotheken, aan de andere kant de verzekeraars. En het zijn ook 2 sectoren die een heel andere cultuur en organisatie kennen. De verzekeraars zijn over het algemeen grote bedrijven. De apotheken gaat vaak over zelfstandige of kleine ondernemingen. Dus de culturenverschillen zijn ook groot en die moeten ook overbrugd worden wanneer je samenwerkt. Het was een project dat nooit geslaagd was als één verzekeraar individueel dit project tot een goed einde had willen brengen, want het is onbegonnen werk om 5000 apotheken te gaan contacteren en dit systeem op poten te zetten. En met een sector kan je dan op een ander niveau spreken en heb je meteen de omvang van beide partijen mee en kan je dus veel sneller zo'n project realiseren.